Et bonjour, bienvenue pour ce JBJ News. Ben, ici Romain même. Et oui, c'est nous-mêmes. Plein de choses encore. Jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, ça va Oui, être, ça va. ça va être comme ça. Jusqu'à Noël, c'est oui. Exactement. Bon, on va vous présenter tout ça. Hein, de toute Exactement. manière. On C'est est parti. part. Allez. Hop, nouvelle extension pour Forêt Mixte. Inattendu, mais ça fait bien plaisir parce que l'autre est en rupture, donc comme ça, on en a au moins une. Donc c'est lisière de forêt. Ça va rajouter pas mal de cartes, encore une fois, en 36, c'est ça, avec des nouveaux types de cartes, les arbustes. Donc un peu plus de rejouabilité pour encore plus de fun, encore plus de points, encore plus salade de points, encore plus de combos, de choix, de dilemmes. C'est sorti aujourd'hui. Et attention, qu'est-ce qu'on a? On a Patchwork ici. Nouvelle boîte qui brille un petit peu. Parce que c'est le 10e anniversaire, donc ils l'ont réédité, ils l'ont rendu plus joli, ils ont changé toutes les tuiles. Niveau gameplay, c'est un petit plus, vous avez un mode automa, où vous allez pouvoir vous battre contre le jeu pour faire vos propres scores si vous êtes tout seul. Donc voilà, cette réédition nous a bien fait plaisir, et puis n'hésitez pas à venir la récupérer, c'est dispo. Hop, autre petit jeu, Ninja, donc dans la gamme de Odin. Nous, on a beaucoup aimé celui-là. C'est très bête, mais ça marche super bien. Vous allez avoir des petites cartes en mode pierre-feuille, ciseaux. Chaque carte va avoir une certaine valeur. Au début de la partie, chaque joueur va piocher un certain nombre de cartes dans sa main. On va mettre 3 cartes au centre de la table qui vont constituer 3 colonnes au fur et à mesure de la partie si elles ne sont pas prises. À chaque tour, un peu comme si ce qui prend, tout le monde va choisir une carte de sa main, la mettre devant lui face cachée. Une fois que c'est fait, tout le monde va la retourner. Et en fonction des valeurs, tel joueur va jouer en premier, tel joueur va jouer après, etc. La valeur la plus haute commence et ainsi de suite. Je commence, j'ai joué par exemple pierre. Pierre, ça écrase le ciseau. S'il y a un ciseau sur la table, je vais prendre la carte ciseau dans mes points et ma pierre va venir à la place de la carte que j'ai prise. Si par contre j'écrase rien, parce qu'il n'y a pas forcément pierre, feuille, ciseau sur la table, il peut y avoir juste des pierres ou des feuilles, parce qu'au fur et à mesure qu'on va jouer ça va changer, je vais rajouter ma carte à une des colonnes, celle de mon choix. Et c'est là que le petit truc opère, parce que si l'autre joueur il avait prévu de prendre telle colonne qui lui rapporte des points, et au final vous l'avez prise et que vous lui forcez en mettant votre carte à prendre l'autre colonne qui aurait des points, tant pis pour lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. À la fin de la manche, c'est quand les joueurs ont plus de cartes, et du coup, on regarde celui qui a le plus de points. Ça dure 10-15 minutes, mais c'est vraiment fun, parce que vous allez vous emmerder à chaque fois, tout le temps. Qu'est-ce qu'il va jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Ok, on a joué ça, c'est moi qui est premier, comment je fais en sorte pour leur faire perdre des points, tout simplement. Et vraiment, ça marche d'enfer, c'est super cool. C'est de 2 à 5 joueurs, à partir de 3, ce sera vraiment très bien. Ninja, nous recommande à fond, on a beaucoup aimé. Autre sortie, Command of Nature dans la gamme Unstable Game, donc ceux qui ont fait Unstable Unicorn, Air to Slay, Happy Little Dinosaur et bien d'autres. Du coup, c'est que 2 ou 4 joueurs, parce que si vous êtes 2, c'est 1 contre 1, si vous êtes 4, c'est 2 contre 2. C'est un jeu de affrontement un peu direct, parce que vous allez avoir des cartes qui vont faire office d'armée, et vous allez positionner un peu comme dans un champ de bataille en plusieurs lignes. Il y aura des questions de placement au rang 1 ou rang 2, de portée, etc. C'est un jeu un poil plus joueur que les autres pour le coup. Après ça reste quand même assez simple, il n'y a pas de souci, mais avec une énorme rejouabilité parce que vous avez beaucoup de cartes qui sont différentes, il y a beaucoup de réflexion en fonction des mouvements, des stratégies adoptées par les joueurs, comment vous allez réagir. Nous on a beaucoup aimé, surtout le 2 contre 2 en vrai. Ça donne vraiment une autre dimension au gameplay parce que vous allez communiquer entre vous, c'est quoi le bon move, etc. C'est vraiment très chouette, et ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est 20 € la boîte, quoi. Et ça franchement c'est solide parce que c'est pas en mode aller vite, quoi. Et ça on a beaucoup aimé, et du coup comme on aime déjà les jeux de la gamme, celui-là on a adopté aussi. Donc si vous aimez bien la gamme, c'est dispo dès aujourd'hui. Cette semaine aussi, nouveauté dans ce petit format de boîte Gigamic, on a Once Upon a Draft. C'est un jeu qui va mélanger le draft, on prend une carte, on la sélectionne, on passe ce qu'on veut pas à son voisin, ça va tourner comme ça. On va faire un jeu de pli. Un jeu de pli, pareil, tout le monde connaît, chacun joue une carte, la plus grande l'emporte. Mais dans celle-ci, il y aura un twist, c'est que vos cartes, quand vous gagnez le pli, chacun récupère sa carte. Pourquoi? Parce qu'en fin de partie, il y aura un petit côté tableau building, c'est-à-dire que toutes les cartes que j'aurai draftées, je les mettrai devant moi, et elles vont comboter les unes avec les autres. Un peu à la manière d'un Fantasy Realms pour ceux qui ont déjà joué. Il y a des cartes qui me disent, si j'ai tel personnage et tel personnage, ils font des points bonus. Du coup, vous allez réfléchir à plusieurs choses, parce que soit vous les draftez les deux pour les avoir en combo en fin de partie, soit au contraire, je la passe à Romain, j'espère que quelqu'un va la drafter, comme ça, au moment où je la joue, si lui joue la même, on va tous les deux scorer, parce qu'elles sont aussi dans la même zone lors de la phase de pli. Donc vraiment, il y a 3 petites mécaniques bien imbriquées, un jeu très très cool, un peu plus peut-être au-dessus de certains de la gamme qu'on a chez Gigamic, mais vraiment, nous, on a vraiment accroché, on attendait que ça sorte avec impatience. Du coup, c'est dispo cette semaine. Kyoto no Neko! Tout le monde parle que de ça, parce qu'il y a un chat sûrement. Moi ça m'énerve personnellement. La mignonnerie.
Enfin bref, après le C'est jeu pas est bien, donc que ça. c'est pas très grave. Du coup, c'est de 2 à 4 joueurs. C'est des parties assez courtes, hein, c'est une demi-heure, quoi, parce que c'est à partir de 8 ans, c'est du familial, vraiment familial pour le coup. Vous pouvez jouer avec des enfants de 8 à 10, 14 ans, on va dire que c'est la première cible. Après, si vous êtes les parents, vous pouvez jouer avec, c'est vraiment pas un problème, c'est très bien aussi. Alors, qu'est-ce que ça raconte Kyoto Neko? Vous allez avoir un plateau qui va représenter la ville de Kyoto. Chaque joueur est un petit chat, et c'est un peu une initiation au jeu d'aventure narratif, parce que votre chat, il a des caractéristiques. Il va être agile, il va être, je sais plus quoi, gentil, etc. Donc il y a plusieurs caractéristiques. Au début de la partie, votre chat, il est tout petit, il est tout bébé, donc ses caractéristiques sont assez basses, et vous allez devoir faire des petites missions. Donc vous allez vous déplacer sur ce petit plateau-là pour essayer d'atteindre vos objectifs. Les objectifs, c'est assez simple, hein. Faire copain avec l'autre chien là, ou au contraire, disputer votre territoire face au chien, ou alors marquer votre territoire en faisant des petits pipis un peu partout. Chaque petit objectif, chaque petite tâche va vous demander un test de compétences. Vous lancez un dé par rapport à vos caractéristiques, soit il est réussi, soit il est échoué. S'il est échoué, c'est pas grave. Vous l'échouez, certes, mais vous vous augmentez dans cette caractéristique. Du coup, on n'est jamais perdant, c'est vraiment que du cool, que du sympa, que de la petite aventure. Du coup, ça marche vraiment très bien, c'est des tours très fluides. En termes de matériel et d'édition, on va reconnaître que Matago quand même a fait un super bon taf pour le coup. En tout cas, c'est vraiment très cool. Nous, on recommande plutôt bien si vous cherchez des jeux pour jouer avec vos enfants et vous allez découvrir un petit gameplay assez différent, parce que normalement, c'est dans des grosses boîtes trop chères. Ouais. Là, il est un peu présent ici, donc faut pas hésiter, c'est dispo. Ta 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 da 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 da. Bref, on arrête là, c'était nul. Ah Du coup, là le Seigneur là. des Anneaux, nouveau jeu de joueurs. Alors, attention, le Seigneur des Anneaux Duel, parce que ce sera le second opus spirituel de Seven Wonders Duel, donc par les mêmes auteurs dans un univers différent, illustré par Nayad. Soit on n'aime pas. Autant pour moi, voilà, c'est du trade. Bref, le Seigneur des Anneaux Duel, qu'est-ce que ça va changer par rapport au Seven Wonders Duel que tout le monde connaît? Du coup, ça va changer les manières de gagner. Parce que là, on a complètement enlevé la manière de gagner avec les points. Il n'y a plus de cartes qui vous disent je gagne 5 points, je fais 6, je gagne 6 points, etc. Là, il va y avoir 3 facteurs où vous pouvez jouer, gagner directement. Un peu comme dans l'autre où il y en avait 2, mais là il n'y en a que 3 et il n'y a pas de valeur de points. Du coup, il y a un peu plus de tension dans la partie parce que sur les 3 tableaux, il va falloir faire attention. Comment on gagne du coup? Soit vous avez un petit plateau au centre, vous allez avoir des petits territoires, et du coup là ce sera un peu en mode conquête de territoire, vous allez pouvoir poser des unités, construire des genres de tours. Si vous êtes présent dans un certain nombre, majoritairement sur les territoires, vous gagnez instantanément la partie. Seconde manière, ça va être un peu à la science, là il faudra conquérir les peuples de la Terre du Milieu. Si vous avez les 6 peuples, donc les 6 symboles de peuple, vous gagnez instantanément la partie. Et la troisième manière qui est en mode trop cool en termes d'édition et d'idées, franchement pour ça ils ont vraiment trop géré, vous avez un punchboard, un plateau comme ça, avec plein de petits trous qui symbolisent le chemin de la comté jusqu'à la montagne du destin. Et sur ce plateau-là, vous allez avoir un autre petit plateau en mode plexiglas qui se glisse sur ce plateau aventure là et qui va pouvoir avancer. Et du coup, ça va représenter Frodon, parce qu'il y a un joueur qui va jouer Sauron et l'autre qui va jouer Frodon. Si Frodon amène l'anneau à la case du montagne du destin, donc c'est-à-dire qu'il va bouger au fur et à mesure de la partie son petit plexiglas pour avancer de emplacement en placement. S'il arrive à la fin, il a gagné la partie. Sauron, pour gagner sur ça, ils ont rajouté sur le premier plexiglas qui représente Frodon, un petit plexiglas qui représente le Nazgûl. Et du coup, si le Nazgûl a le vent sur 16 pistes, on avance que le plexiglas Nazgûl qui avance que sur le plexiglas Frodon. Et du coup, vous avez vraiment cette notion de course qui est trop bien représentée. Parce que Frodon, il avance l'entièreté du plexiglas, mais ça avance aussi le Nazgûl. Et du coup, vous avez vraiment toujours ce petite course au fur et à mesure du temps. Ça, c'est un fucking genius, c'est trop cool. Après, pour être honnête, si vous avez déjà le premier, pour moi, ça mérite pas forcément l'achat. Par contre, si vous êtes fan des Seigneurs des Anneaux, foncez, parce que c'est trop bien retranscrit, les illustrations sont magnifiques, c'est vraiment très cool. Si vous n'avez pas l'un ou deux, à vous de voir, celui-là est peut-être un peu plus simple que le premier. Ils ont épuré beaucoup de choses, mais ça reste vraiment très bien. Nous, on a beaucoup aimé. On remercie la Fnac qui a respecté la date de sortie. On va rester poli, on va les remercier. Exactement. Voilà. On vous remercie, vous, qui avez peut-être pas acheté chez eux en attendant que ce soit ici. Et voilà, c'est tout. C'est dispo en tout cas. Fans des Aventuriers du Rail, aujourd'hui c'est votre semaine parce qu'ils ont réfléchi en termes d'édition. Ils n'ont pas fait encore une boîte anniversaire à 200 balles. Ils ont fait ce qu'on voulait, des petites boîtes avec des sets de train de luxe, 5 couleurs, sachant que vous en avez un en promo, un offert si vous venez chercher un de chaque. Et du coup, c'est des petits wagons avec marqué Milk dessus, c'est trop cool. Et c'est 10 balles, et en vrai, c'est vraiment du bon taf parce que c'est vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Très joli. Moonlight, tout ça. Bref. Et nouveau microgame. Et oui, un par mois, donc c'est la sortie du mois des microgames. Ce sera 6 suspects. L'auteur, c'est Bruno Felluti. Voilà, le mec qui a fait Citadel, entre autres, quoi. Donc c'est un petit jeu de 2 à 8 joueurs, c'est des parties assez rapides, hein, genre 5 à 10 minutes. Un petit jeu de déduction, mais c'est très simple, mais ça marche trop bien. Alors, l'histoire, c'est que vous avez 6 suspects, forcément. Donc vous allez mettre sur table 6 cartes personnages qui représentent les 6 suspects. Il faudra deviner à l'issue de la manche quel suspect parmi les 6 est le véritable criminel. Comment ça se passe? On va mélanger un certain nombre de cartes, donc 12 exactement, et on va les mettre face cachée devant chaque suspect, on en met 2 à chaque fois. À la fin de la partie, le suspect qui est le criminel, c'est lui qui aura gagné le plus d'argent dans le vol qu'ils ont potentiellement effectué. Parce que dans les cartes face cachée que vous avez mises, il va y avoir des cartes montants, 6, 5, 9, etc., etc. Déjà, un suspect, s'il a dans ces 2 cartes qui en dessous de lui a une voiture de flic, c'est un policier. Donc même si il a un 9 et c'est lui normalement le coupable, c'est pas lui parce que c'était un flic infiltré. Donc déjà, ça élimine 1 voire 2 personnages si les cartes flics sont pas sur la même colonne. Ensuite, vous avez la petite lampe. Elle copie la carte qui est à droite. Donc ça peut faire un flic supplémentaire, ça peut faire plus de pognon pour cette personne, etc. C'est aussi simple que ça. Mais le petit truc du jeu, c'est que on va jouer chacun notre tour, et à mon tour de jeu, je prends une carte, je la regarde, je la remets face cachée, hop, c'est le genre de jeu. Aussi simple que ça. Dès que tous les joueurs ont regardé seulement 2 cartes, il y aura maintenant une action supplémentaire en place de regarder une carte. Soit vous savez toujours pas, donc vous regardez une carte, soit vous allez mettre la pression en disant « Hop, c'est fini, moi je sais, tout le monde va choisir un des suspects, 1, 2, 3, on pointe du doigt, et on voit qu'il y a bon. » Voilà. C'est tout, mais ça marche trop cool. Si vous aimez les petits jeux de déduction simples et efficaces, où on revient sans aucun problème, on fait plusieurs parties d'affilée, parce que c'est court, c'est cool, c'est fun, c'est vraiment très cool, 6 suspects, on recommande. Cette semaine, du coup, en Pokémon, pas mal de petites sorties. Vous allez avoir les 2 coffrets ici, qu'on connaît pas mal en général dans chaque format. Ils font ça. Le Archiduc X ici, le Tombero X ici. Hop, on a le bipack avec Latios que vous avez ici. Et surtout, le tant attendu, le coffret Dracofeu. Pas mal de petits boosters que vous pouvez voir ici avec Reptincelle et Salamèche. Ainsi que le Dracofeu et sa grosse figurine. Voilà. Bah voilà, on est bon. Ouais, pas mal de choses quand même cette semaine-là. Ah, j'en ai marre là. Mais trop plein de Bon, bons trucs. Pokémon, ça fait plaisir aussi. Ah, le coffret Dracofeu bon, là, voilà. il est trop beau. Exactement. Mais sinon, voilà, des trucs attendus, Kyoto no Neko, Seigneur des Anneaux le petit Duel. Commander of Nature qui était une petite surprise, cool. mais bien plaisant quand même. Nous, l'extension de Forêt Mixte aussi, c'est surprise, mais très attendue. Les petits aventuriers du rail, bref, il y a de quoi faire plaisir pour tout le monde, du jeu d'ambiance, du jeu de stratégie, du jeu familial, etc. Pas de jeu expert par contre cette semaine. Pas tout, ça va arriver après les scènes là. Bah, en tout cas, on vous fait des bisous. Voilà, c'est la fin de ce JBG News. Si vous avez besoin de ça, venez les acheter à la boutique. On est dispo. Des bisous.